c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 26e podcast. Podcast créatif. Désolée, je remets le téléphone un peu plus droit. Donc 26e podcast créatif. Nous sommes lundi 1er août. Et oui, déjà. Donc on se retrouve pour que je vous présente mes tricots terminés en cours et filage. Alors, ce que je porte aujourd'hui, donc c'est le top Bowman de Lucienne Tricotte. Top donc que j'ai testé pour elle fin juin il me semble. Voilà, donc c'est un top donc qui a un col V au point mousse. Voilà, donc on le commence en haut, c'est un top-down, pardon. Donc avec ce col en V au point mousse, puis tout le reste donc est en jersey en droit. Voilà, et sur la fin donc, on vient faire des rangs raccourcis dans le dos pour allonger le dos par rapport au devant. Donc on voit bien que c'est plus long dans le dos. Et donc on termine par des côtes 1-1. Voilà, un petit peu de côte. C'est un top très agréable à la fois à tricoter et à porter. Moi je l'aime beaucoup. Normalement il se porte avec une aisance positive. Moi j'aime bien quand mes vêtements sont assez près du corps. Je trouve que quand on est assez ronde, faut pas se cacher derrière des tas de tissus qui arrondissent encore plus. Donc moi j'aime bien quand ça colle au corps. Voilà. Donc quand je tricote un projet, je prends mon tour de poitrine et je ne compte pas d'aisance positive en fait. Je fais un 95, donc je tricote la taille 95. Voire moins selon l'échantillon que j'obtiens. Voilà, en général je fais un XS ou S. Et ça me va très bien comme vous le voyez. Voilà. Ensuite, donc je l'avais tricoté en Titus. Alors c'est 60% British Wool et 30% alpaca. Il y a 320 mètres au 100 grammes. Voilà pour le top Bowman. Si vous cherchez un top encore pour l'été, n'hésitez pas, il est très rapide à tricoter. Allez, une semaine il est fait si vous faites que ça quoi. En une semaine il est largement fini. Il me semble qu'il est prévu pour être cropped. Moi j'ai dû le faire un peu plus long en plus. Mais donc voilà, n'hésitez pas. Donc c'est Bowman, je vous mettrai en dessous le lien de ma fiche Ravelry pour que vous puissiez retrouver le patron plus facilement. Mais bon, il est très connu, on le voit fleurir de partout en ce moment. Donc voilà, le top Bowman de Lucienne Tricotte. Ensuite, mes en cours. Alors, j'ai comme vous le savez une paire de chaussettes. Donc là, j'ai terminé mes 2 chaussettes. Il ne me manque plus que les talons à faire. Donc comme vous voyez, j'ai mes fils pour l'emplacement du talon, car je vais faire des talons après coup. Donc voilà. Je les ai tricotés avec une boulette de chez Aiguille. Laine Aiguille, non, c'est comment déjà? Je reviens, j'ai cherché l'étiquette. Voilà, désolée, un trou. Le bruit des aiguilles. Donc, voici son logo. Et
c'était une boulette de BFL Sock. Donc le coloris c'était Almost. Voilà. Donc ces petites boulettes, donc j'ai tricoté, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'avais tricoté la première, puis j'ai coupé ma pelote en deux, arrivée vers là de la première, je crois, pour qu'il me reste pour tricoter 25 grammes et 25 grammes sur chacune des chaussettes. Puis donc j'ai fait mes côtes, j'ai tricoté la deuxième. Voilà, donc là il ne me reste plus que les talons à faire. Je suis en train de faire une vidéo, donc j'ai commencé la vidéo pour vous montrer comment placer le fil contrastant. Voilà, ensuite donc il me reste mon coloris contrastant donc pour faire mes deux talons. Donc là il me reste 18 grammes pour l'instant. J'ai déjà fait pointe et côte avec. Et les petites boulettes, donc il me reste 20 grammes. Donc ça pourra me refaire un autre contrastant, pourquoi pas, ou des rayures dans un pull, ou je sais pas, on verra. Ou peut-être des rayures dans d'autres chaussettes. Pourquoi pas faire une chaussette avec quelques rayures et un autre coloris principal. On verra. Voilà, rien ne se perd. Donc voilà pour ces chaussettes. Donc je n'ai pas de patron. J'ai monté combien 12 mailles en Turkish Custom. Donc 12 mailles sur une aiguille, 12 mailles sur l'autre. Ensuite j'ai fait des augmentations jusqu'à avoir 56 mailles. Puis j'ai tricoté en jersey en 3 jusqu'au repère donc pour mon talon. J'ai continué donc la tige, j'ai fait mes côtes et j'ai fait un rabat tubulaire. Voilà, il est très élastique. Alors, est-ce qu'il va vous le montrer? Voilà, là on le voit assez bien. Bon, c'est du noir, mais bon, on voit que ça ne fait pas, c'est pas trop lâche, ni trop serré. Voilà, donc demain je continue donc la vidéo pour vous montrer comment placer donc ces aiguilles pour reprendre les mailles en dessous et au-dessus du fil contrastant, et je ferai avec vous le talon et le grafting pour fermer le talon. Voilà, donc ces chaussettes vont être bientôt terminées. Ensuite, en encours, j'ai toujours donc mon top Colette. Je ne l'ai pas terminé parce que j'ai un nouvel encours. Et oui. Mais j'en suis pas loin. Donc le devant est terminé. Donc j'ai les deux épaules reliées donc sur un câble et mis en attente. Et je suis en train de faire le dos. Donc tout en dentelle. Alors à partir de la reprise, il me faut 4 motifs. Donc là j'en suis au 3e, donc il me reste un motif à faire, soit 16 rangs. Donc il est bientôt terminé aussi. Après j'aurai plus qu'à rassembler au niveau des épaules. Je suppose par un rabat à 3 aiguilles puisqu'on a gardé les mailles sur un câble. Et donc voilà cette superbe dentelle. Je la trouve trop belle. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Voilà. Donc mon top Colette que je fais en test pour les Wamardis. Donc je vous avais mis le lien dans le podcast précédent. Lien du blog parce que c'est une designeuse que je ne connaissais pas et que j'ai découverte en cherchant, je crois, un tuto pour coudre une trousse à aiguilles.
Et du coup, bah, je suis tombée sur cet appel au test et bah, vous me connaissez, hein, les tests et moi. Voilà. Donc, bah, je me suis lancée et voilà, ça monte bien. Voilà. Donc, je le tricote dans un coton de chez Fildar. Je ne sais plus le nom. Là, j'ai pas de pelote. J'ai bientôt fini la mienne, donc j'ai plus l'étiquette. Je vous remontrerai ça quand il sera terminé, que je vous le présenterai tout bien, tout beau. Voilà, tout terminé. Voilà donc pour cet en cours numéro 2. Ensuite, en cours numéro 3 qui pour l'instant est un petit peu au dodo, c'est le pull Mathilde que je tricote en taille M pour la sœur de Richard. Donc, je pense que vous allez reconnaître le petit motif du pull Mathilde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je l'ai fait en scandaleuse pour moi, donc quand je l'ai testé. Et là, donc, je le refais dans la laine que j'ai teinte en coloris améthyste. Hop, la voici. J'adore les nuances. Je trouve trop beau. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais je la trouve vraiment trop belle. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a une teinturière qui a sorti à peu près la même. Je sais plus si c'est la Bien-Aimée ou l'Enamourée, une des deux. Je les confonds toujours. Et elle a sorti la même, quoi. Et j'ai envoyé une photo à Richard. Je dis, regarde, c'est ma teinture. Voilà. Donc, le pull Mathilde est un petit peu au dodo parce que bah, je le tricote le soir et le soir, bah, pour l'instant, j'ai mes chaussettes. Et dès que les chaussettes seront terminées, je vais y avoir l'encours que je vais vous montrer juste après, qui est bientôt fini. Enfin, ouais, dans quelques jours, quoi, on va dire. Parce que le soir, je tricote ce qui est en jersey. Et là, j'ai plein de choses en jersey, à part le test, le top colette, avec la dentelle que je ne peux pas trop faire le soir. Mais sinon, tout le reste, je peux faire le soir. Donc, je fais par date de deadline. Et du coup, bah, les tests l'emportent forcément. Voilà. Ensuite, donc, bah, mon dernier en cours, justement. Le petit dernier qui est monté sur mes aiguilles. C'est un pull que je teste pour Yarn Flex à rayures. C'est Elanide. Je cherche. Alors, c'est très pratique pour utiliser ses restes. C'est donc un pull à rayures top-down. Donc, on utilise une couleur principale. Moi, c'est le gris. Pour faire donc les rayures intermédiaires et on les entoure entre guillemets de rayures d'autres couleurs. Donc là on peut prendre des restes à fond. Hein. Moi la première rayure là j'en ai plus. J'ai tout passé dans le raglan. Ensuite donc ce coloris là j'avais un écheveau. Celui-ci j'en avais deux. Voilà, et mon troisième coloris sera ce coloris-là. Il me reste 45 grammes à peu près. Donc c'est le troisième bleu en fait qui viendra entre les gris. Voilà. Donc comme vous voyez ça va assez vite. On fait des bandes de 10 rangs par coloris. Du coup, je compte avec mon compteur de rang, mon compte-rang. Si vous voulez que je vous réexplique comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire. Je vous expliquerai dans mon prochain vlog. Voilà. Mon bout, je crois que je l'avais eu chez Malorai Design.
très joli cœur tout bleu à paillettes. Donc voilà, là-bas je suis repartie, donc comme vous le voyez, pour une rayure grise. J'ai commencé mon premier rang et on le voit donc sur mon compte-rang car je suis dans le premier anneau. Donc là j'ai fini mon deuxième rang, je fais le deuxième. Voilà donc pour ce nouvel en cours. Il va être très beau, je crois. Plein de bleus différents. Donc, comme je vous disais, pratique pour utiliser ces restes. Faut juste, si vous avez des petits restes, faire attention, si vous y accordez une importance, d'avoir autant pour le corps que pour les manches. Sinon, voilà quoi, vous pouvez passer ce que vous voulez. Si ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire le corps rayé et les manches unies, pourquoi pas. Là, si j'ai pas assez, je peux faire les manches avec le gris qui me reste, par exemple. Donc, je verrai quand ça avancera, ce qu'il me reste en quantité. Voilà, donc top Auride, non pas Auride. Qu'est-ce que je vous ai dit déjà? Je sais plus. Je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Donc, je pense que vous vous souvenez encore. Je sais plus. Ça finit en in. Voilà. Donc, ah oui, et je voulais vous montrer aussi le changement de couleur. Donc, changement de couleur que l'on fait dans le dos et qui ne se voit absolument pas. Donc, pareil, si vous voulez que je vous montre comment je le fais, vous me direz. Voilà, donc il se fait au niveau de l'anneau marqueur. Hein, et on ne voit pas le changement de couleur. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de vidéos techniques ou de renseignements à me demander. Alors, donc je le tricote. Donc pour la couleur bleue du raglan que je n'ai plus, c'était de la Candy Wool. C'était le coloris Gasparite. Voilà. Donc Candy Wool, j'avais dû l'avoir en destache. Parce que je n'ai jamais commandé chez Candy Wool. Mais je retrouve parfois des bouts de pelote comme ça. Et je m'en sers. Ensuite, le gris et ce bleu, c'est encore de la Titus. Donc, même laine que celle-ci. Hein. 70% British, 30% Alpaga. British Wool, pardon. 30% Alpaga. Donc, c'est assez doux. Et je sens que ça va être chaud. C'est, voilà, la magie de l'alpaga. Donc, ça, j'avais eu en lot aussi, un lot en destache. J'avais eu 5 ou 6 écheveaux, il me semble. J'ai 2 comme ça, j'ai un comme ça. J'avais 2 comme ça, il me semble. Et je dois avoir un bordeaux aussi, 1 ou 2 bordeaux. Donc voilà, je me suis dit, un petit pull à rayures, ça pourrait être pas mal avec. Je savais pas trop quoi en faire pour l'instant. Et puis, Audrey a lancé ce test. Et voilà quoi, je me suis dit, tiens, ça tombe bien pour mes écheveaux. Et la dernière couleur, donc c'est cette pelote. Ça, c'est de la laine amourée. C'est sa Merino soie. Je crois que c'est la base Gaïa. En coloris libéré délivré que j'avais acheté il y a quelques années.
bah, je crois quand la Reine des Neiges est sortie. Donc ça remonte. Voilà, donc j'avais fait mon top Xiris avec de Audrey Borrego déjà. Et il me restait ça de mon écheveau. Et, euh, et donc bah, je vais utiliser le reste dedans. Voilà, ça me refera un petit rappel de rayures un peu plus claires pour égayer mon pull. Voilà. Ensuite. Eh bien, les encours, c'est terminé. Je vais vous parler de mon prochain projet. Donc, c'est un test que je vais faire pour Céline, Mademoiselle Petroni. Ça faisait longtemps, hein. C'est un gilet que je vais faire en Yaquerino de 1 ou 2 mailles. Et voilà le coloris. Donc la Yaquerino, c'est une sport. Elle est un peu plus épaisse que de la fingering. Et comme c'est du yak, elle gonfle au lavage. J'essaye de vous la montrer bien. Voilà. Vous voyez, elle est un petit peu poilue. Elle est très agréable à tricoter et à porter. J'ai déjà un gilet que j'ai fait dans cette qualité. Voilà, le gilet, donc, c'est un test avec de la dentelle et apparemment, il monte assez vite. Il est à faire pour fin août. Donc, voilà, je vais le commencer dès que j'ai fini mon top colette, je pense. Vu que je vais le faire en journée avec la dentelle. Dès que j'ai fini mon top colette, j'attaque celui-ci. Donc, peut-être, allez, on va dire 2-3 jours. Peut-être mercredi pour le vlog, on verra. On verra. Voilà. Donc pour mon tout prochain en cours. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont prévus. Hein. Ensuite, un filage. Voilà ce que je suis en train de filer. Regardez-moi ces coloris. Donc, ce que vous voyez blanc, c'est de la soie. J'aime pas trop tricoter la tricoter. Si, tricoter, j'adore. Mais filer la soie, j'aime pas trop. Parce que quand on tire dessus, c'est assez dur à étirer. Mais bon, ça se fait. Donc voilà ce que ça fait. J'adore franchement la couleur. Et je me dis que les boulettes que j'ai déjà faites donc de cette box, peut-être que je me referai le pull à rayures avec. Pourquoi pas faire pas avec un coloris contrastant du coup principal, mais que des coloris différents à chaque rayure. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça pourrait faire bien selon vous. Donc vous voyez là, on voit la soie. C'est trop beau, j'adore. Voilà. Donc je pense que ce soir elle est finie. Ou demain. Du coup, là, mercredi dans le vlog, il y en aura une nouvelle. Là, j'en suis je crois que c'est la 5e. Donc, j'en suis pas à la moitié encore, ça va, j'ai encore un peu de temps. Un peu de travail devant moi. Et j'aime bien prendre mon temps dessus, la découvrir petit à petit. J'ai pas encore ouvert les paquets, c'est une surprise à chaque fois. Une agréable surprise. Les couleurs sont magnifiques. C'est pour ça que j'ai envie de toutes les tricoter, de ne pas les retordre ensemble et de les tricoter une par une en fait. Et pourquoi pas dans le même pull. Donc un pull à rayures avec toutes les fibres, ou le maximum en tout cas, parce que je ne sais pas si 12 ce sera assez ou trop, on verra. Voilà. Donc c'est de la fibre de Déborah des Petites Potions, qui malheureusement, je vous rappelle, a arrêté. Je suis très triste, mais je vais prendre où moi maintenant ma fibre? Bon, je sais, il y a d'autres revendeuses, mais j'aimais bien Déborah. Voilà. Déborah, d'ailleurs, si tu me regardes, j'espère que tu pourras me teindre de temps en temps quelques petites fibres. Voilà, cette beauté de fibres.
Ensuite, je voulais vous parler de 2 cals auxquels je participe. Donc le premier, c'est le cal pour une paire de chaussettes lancé par Magicilène et les chaussettes designées par Magicilène. C'est le modèle Être une femme, donc vous pouvez nous rejoindre sur Insta. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Je transmettrai à Magicilène et je lui dirai qu'elle vous rajoute au groupe de discussion. Donc le cal se passe sur Instagram, il dure je crois jusqu'à fin août ou 25 août, un truc comme ça. Donc pour une paire de chaussettes, on a le temps. C'est une dentelle, j'ai regardé, elle est assez simple à faire. Donc voilà, moi j'ai Citron d'hiver, Stéphanie qui m'a offert le patron en me disant allez viens faire le cal avec nous et elle me dit je sais que tu as déjà plein de trucs à faire mais, mais pourtant une paire de chaussettes c'est rien. Alors bon j'ai regardé et effectivement j'avais pas vu passer ce cal et ce modèle donc je me suis dit allez pourquoi pas hein, une paire de chaussettes en plus ou en moins hein. Et effectivement en 25 jours c'est largement faisable. Voilà. Surtout que j'en ai une qui se termine bientôt donc la prochaine ira sur mes aiguilles. Voilà. Deuxième cal, c'est Sabine du Fil du Grand Parc, cette fois-ci, qui l'organise, qui a aussi un podcast. Vous pouvez donc aller le regarder. Je vous mettrai ces liens en dessous. Donc, elle a designé un col et donc elle nous invite à le tricoter en M-cal, donc un Mystery Knit Along. C'est un cal donc pour lequel on ne connaît pas le design final. On sait juste que c'est un col. Et on aura un indice tous les 15 jours, je crois. Et donc, il commence le 15 août. Donc, pareil, je me suis inscrite. Il faut, je crois, un écheveau de fingering. Donc, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que ça va être très sympa, hein, comme d'habitude, comme tous les cals. On se motive ensemble, on s'aide, on papote, on se découvre. Parce que pour certaines, elles ont des chaînes YouTube et on ne le sait pas encore. Ou voilà, et ça permet de s'ouvrir au monde du tricot et c'est super. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi donc dans les commentaires si vous avez besoin de vidéos particulières, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre comment on se sert du Contran, ce que vous voulez quoi, demandez-moi. Voilà, si vous avez des idées de vidéos que je peux faire en plus de mes vlogs et de mes podcasts, ce sera avec plaisir. Et si vous avez d'autres cals ou d'autres tests à me proposer, allez-y, hein, je suis plus à ça près. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je voulais remercier également les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, car récemment, il y en a eu quand même un petit paquet là. Donc, merci beaucoup. Et merci aussi à toutes celles qui me suivent semaine après semaine et qui m'encouragent à continuer tout le temps et qui me félicitent et complimentent sur mes tricots. Voilà, merci à vous tous et toutes et je vous dis à la prochaine!